Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec le retour du soleil en Alsace. J'espère aussi que vous avez passé de belles fêtes de Pâques en famille, de belles vacances aussi pour certains. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble des madeleines. Alors pourquoi des madeleines? Tout simplement parce que c'est un dessert emblématique que tout le monde aime, les petits comme les plus grands, qu'on peut servir à tout moment, que ce soit pour un goûter, pour un dessert, pour emporter à l'école ou autre. Donc c'est vraiment quelque chose que tout le monde va aimer dans sa famille en général. Et puis, j'avais aussi envie de faire plaisir à ma fille qui m'a parlé récemment des madeleines et qui en avait vraiment envie. C'est ça finalement d'être conseillère Guy de Marle aussi, c'est de pouvoir faire plaisir à sa famille. Donc aujourd'hui, on va utiliser le moule madeleine traditionnel de Guy de Marle que vous allez pouvoir utiliser non seulement en sucré, mais aussi en salé pour faire vos buffets d'apéro. Et ce moule traditionnel a un petit frère, les mini madeleines, qui sont vraiment complémentaires au moule traditionnel. Vous allez pouvoir du coup réaliser des petites madeleines pour des cafés gourmands ou pourquoi pas réaliser des petites madeleines que vous allez pouvoir mettre en sachet pour offrir par exemple à votre maman, à vos amis, aux grands-mères. D'ailleurs, d'ici un mois, c'est la fête des mères, donc n'hésitez pas, pensez-y dès maintenant. Donc aujourd'hui, nous allons réaliser des madeleines au citron, mais vous allez pouvoir les parfumer comme vous voulez. Alors, pour les madeleines au citron, nous avons besoin de 2 œufs que je vais casser dans mon cul de poule, mais également du sucre, un petit peu de lait également, de la farine et un demi-sachet de levure chimique. Voilà. On va battre du coup nos œufs avec le sucre dans notre cul de poule. Je débarrasse de suite pour me faire de la place. Voilà. Alors j'espère que vous voyez bien mon cul de poule. Je l'incline un petit peu. C'est vrai que c'est hyper pratique d'utiliser le cul de poule avec le support. Ça nous permet d'incliner le cul de poule sans le renverser. Ou si vous travaillez par exemple avec un batteur, c'est aussi hyper sympa, hyper pratique parce que ça permet de le stabiliser. On va rajouter donc un petit peu de lait dans notre recette. Voilà. On continue à battre tout ça. Et on va rajouter donc de la farine. Alors dans ma farine, j'ai tout de suite rajouté un demi-sachet de levure. Comme ça, c'est fait. On ne l'oublie plus. On va rajouter progressivement et on va venir battre le tout ensemble. Alors, les madeleines, comme je vous ai dit, c'est vraiment un dessert emblématique. Donc, qu'est-ce qu'on a envie quand on fait des madeleines? On a envie de madeleines extra moelleuses, on a envie de madeleines aussi avec une belle bosse. Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de vous montrer aujourd'hui et de vous donner tous mes trucs et astuces pour réaliser de délicieuses madeleines gourmandes pour toute votre famille. Alors c'est vrai que tous mes trucs et astuces, je les partage avec vous en atelier culinaire et grâce à mes lives, ça vous permet de compléter vos idées recettes, évidemment. Mais j'ai grand plaisir à vous retrouver en atelier. Donc si vous avez envie d'organiser un atelier culinaire chez vous avec vos amis, de gagner des cadeaux, n'hésitez pas à me contacter pour programmer votre atelier ensemble. Et je vous ferai découvrir plein d'autres recettes, comme par exemple les madeleines salées pour vos apéros dînatoires. Hop, voilà. On continue à mélanger tout ça ensemble au fouet pour obtenir vraiment une pâte bien lisse et homogène. Voilà. Alors, ça nous arrive régulièrement à chacune dans sa cuisine. On a quelquefois des pâtes un petit peu plus épaisses et tout reste dans le fouet. C'est des fois galère à tout retirer. Alors chez De Marle, vous savez, on a des super moules, mais on a aussi des super accessoires, des accessoires hyper ingénieux, comme par exemple la spatule nettoie-fouet. Donc si ça vous arrive, n'hésitez pas à prendre cette petite spatule et à racler. Vous voyez, elle rentre finalement dans les petits stries, dans les petits,
carrément dans votre fouet pour vraiment retirer toute la préparation. Hein. Donc ça, c'est vraiment un accessoire hyper ingénieux. Et de l'autre côté, en fait, c'est une spatule traditionnelle que vous allez pouvoir utiliser pour racler vos culs de poule et autres. Hein. Voilà. Alors, on mélange encore un petit peu. Hein. Et on va venir rajouter du beurre. Alors, le beurre, je l'ai fait fondre au micro-ondes. Hein, dans mon bol micro-ondes. Donc le bol micro-ondes, c'est vraiment le bol dédié à ça. Il ne va pas fondre, hein, il est vraiment fait pour le micro-ondes, donc n'ayez crainte de l'utiliser, au contraire. Vous allez pouvoir faire fondre du chocolat également. Et vous avez vu que j'ai pris soin de mettre dessus mon couvercle rond bleu hermétique, tout simplement pour éviter les projections. Vous savez, ça nous arrive régulièrement, je pense à toutes, hein, c'est de mettre notre micro-ondes un petit peu trop fort et puis après notre beurre explose partout dans le micro-ondes, on galère à nettoyer. Tout ça c'est fini grâce au couvercle hermétique que vous allez pouvoir utiliser également sur vos saladiers, dans votre frigo ou autre. Et vous savez, pour celles qui l'ont déjà vu, il existe en 3 tailles différentes, donc vous trouverez certainement votre bonheur parmi ces 3 tailles. Hein. Donc le moyen, c'est le bleu hein, que j'ai utilisé dans mon micro-ondes. Vous avez également le plus petit pour conserver des petites choses au frigo sur un bol ou un petit ramequin par exemple. Et le grand, le gris, que vous avez souvent vu lorsque je fais pousser mes pâtes dans mon cul de poule inox parce que ça permet finalement de garder toute l'humidité dans ma pâte pour éviter qu'elle dessèche pendant toute la pousse. Donc si vous aimez faire des pâtes levées, c'est vraiment l'idéal hein, pour vos pâtes à pizza, vos pâtes à brioche et autres. Hein. Hop. On va prendre notre spatule. Alors vous voyez, j'ai fait fondre mon beurre à l'avance pour qu'il ne soit pas trop chaud lorsque je l'introduis dans la pâte. Hein. Voilà. Alors la spatule double embout est vraiment super hein, parce que vous voyez, elle a un côté assez grand pour utiliser donc dans les grands récipients. Et par exemple, quand vous devez racler dans le tornado ou ce genre de choses, vous avez l'autre côté plus petit. Donc vraiment, cette spatule s'adapte à toutes les tailles de récipients. Hein. Et en plus, elle existe en 3 couleurs différentes. Les 3 couleurs que vous allez retrouver sur les couvercles hermétiques. Donc, vous pouvez faire vraiment des associations très jolies dans votre cuisine. Donc, en bleu, en orange, corail et en gris. Donc là, on continue à bien mélanger la pâte. C'est vraiment important d'avoir une pâte bien lisse et bien homogène. Voilà. Vous voyez, on obtient vraiment quelque chose de bien lisse, bien homogène. Tous les ingrédients sont bien mélangés ensemble. Hein. Et pour finir, je vous ai dit qu'on allait faire des madeleines au citron. Donc évidemment, j'ai mon citron à côté de moi. J'ai pris soin de prendre un citron non traité puisqu'on va prélever le zeste. Hein. Alors pour prélever le zeste, je vais utiliser encore un accessoire que j'adore. C'est un accessoire finalement 4 en 1. D'un côté, vous avez le zesteur que vous voyez ici avec ses petits trous. Le grand trou ici, ça va être le canneleur pour canneler des agrumes, pour mettre par exemple une tranche de citron sur le rebord d'un cocktail. Ça fera très joli. Mais vous pouvez l'utiliser aussi pour canneler des carottes, pour canneler des concombres, des courgettes. Ça fera un effet super joli sur vos présentations. Hein. De l'autre côté, hop, on referme. Hein. Ça, c'est aussi bien pratique hein, d'avoir des petits caches parce que quand on retrouve son zesteur dans le tiroir, on ne va pas s'abîmer les mains en fouillant dans le tiroir. Hein. Il y a vraiment des petits caches qui protègent les lames et le zesteur. Hein. De l'autre côté, vous avez une râpe. Donc la râpe va permettre de prélever les petits zestes, comme par exemple quand on fait une pâte à madeleine, une pâte à cake au citron ou ce genre de choses. Et je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, de côté, vous avez également une toute petite lame qui va permettre en fait d'entailler vos agrumes lorsque vous avez des difficultés par exemple à les éplucher. Hein. Donc vous voyez, c'est un outil 4 en 1, super compact et pratique. Hein. Donc moi je vais prélever le zeste. Je veux faire des petits zestes très fins. Hein. Donc j'utilise la râpe. Voilà. Je vais vous montrer un petit peu la taille des zestes qu'on obtient à la caméra. Vous voyez, quelque chose de vraiment fin. Hein.
Donc on va vraiment venir prélever quasiment tout le zeste de notre citron pour bien parfumer nos madeleines. Évidemment, vous allez pouvoir parfumer les madeleines avec plein d'autres choses, avec de la vanille par exemple, avec du cacao amer aussi, mais aussi de la pâte de pistache. Vous pouvez y rajouter des pépites de chocolat aussi dans la pâte. Ça, c'est vraiment selon vos envies et selon les goûts de chacun dans la famille. Alors, vous voyez, ce qui est pratique aussi avec la petite râpe, c'est qu'elle va me permettre de prélever vraiment que le zeste et pas le zeste. Vous savez, la partie blanche du citron qui est souvent un petit peu amère. Voilà. Alors, j'espère que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien. N'hésitez pas à me mettre un petit coucou en commentaire, comme ça je saurai qui c'est qui a pu me suivre en live. Alors c'est vrai que c'est pas toujours simple de se libérer à 16h30 le mercredi, certaines d'entre vous travaillent, mais ce qui est bien avec mes lives, c'est qu'en fait vous allez pouvoir les regarder en replay sur Facebook et je vous les mettrai également tout à l'heure sur YouTube. Donc celles qui n'ont pas Facebook pourront également regarder mon replay. N'hésitez pas, si vous aimez mes recettes, à les partager sur vos murs Facebook également et à vos amis, de manière à leur permettre également de découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles astuces. Voilà. On va gratter un petit peu le reste, pas de perte. On va tout mettre dans notre pâte. Voilà, ça c'est fait. Je ferme pour pas me couper les doigts. Ensuite, on va mettre un petit peu de jus et également de citron. Alors, le jus de citron, je ne vais pas en mettre beaucoup. Je ne veux pas que ça liquéfie complètement ma pâte. C'est juste pour parfumer un petit peu davantage et pour apporter encore un côté plus moelleux finalement à nos madeleines. Alors, pour presser le jus, je vais utiliser le presse-agrumes qui est en inox. Donc là aussi, un accessoire super pratique à utiliser. Vous mettez vos agrumes dans ce sens-là, dans le presse-agrumes, que ce soit une orange ou autre. Donc le matin, vous voyez, si vous avez envie de vous presser une orange, si vous avez envie de parfumer un petit peu du poisson, de la viande ou de faire une marinade, c'est hyper pratique. Il suffit de mettre votre agrume à l'intérieur, d'appuyer ensemble les deux poignées et voilà, votre jus s'écoule par les petits trous situés en dessous. Alors évidemment là je ne vais pas aller jusqu'au bout de mon citron parce qu'il est quand même très gros et je ne veux pas non plus rajouter trop de jus à l'intérieur, mais évidemment vous allez pouvoir prélever tout le jus sans avoir de pépins, sans avoir de pulpe et vous voyez qu'après vous le passez à l'eau avec du liquide vaisselle, c'est hyper facile, hyper pratique à nettoyer. On n'a pas, vous savez, toute la pulpe qui se loge dans les presses-agrumes habituelles et qui est compliquée à nettoyer par la suite. Non, là, c'est vraiment hyper simple. On va mélanger tout ça ensemble, toujours au fouet. Voilà. Voilà. Alors, mon citron, je ne vais pas le perdre, je vais le mettre dans un récipient B-Save. Ça va me permettre de l'utiliser plus tard pour une autre recette ou pour me faire un jus pressé tout simplement. Donc là, je vais le mettre dans le petit récipient rectangulaire B-Save. Je le mettrai sous vide tout à l'heure. D'ailleurs, petite parenthèse, pour toutes les B-Saveuses, vous avez une belle offre sur les accessoires, enfin sur un certain nombre d'accessoires et de récipients B-Save en ce moment. Attention, c'est seulement jusqu'au 30 avril, minuit. Donc, si vous voulez saisir cette opportunité pour vous équiper de récipients supplémentaires ou d'accessoires B-Save supplémentaires, c'est vraiment le moment d'aller sur la boutique en ligne et d'en profiter. Voilà. Je me fais un petit peu de place parce qu'on va dresser maintenant notre pâte dans les empreintes. Alors, pour dresser la pâte, on va utiliser la poche à douille avec le support de poche, hyper pratique pour remplir la poche. Et on va également utiliser les douilles. Alors moi, je vais utiliser les douilles à visser. Alors ça, c'est vraiment sympa si vous voulez faire une fois un cadeau. C'est une idée cadeau pour la fête des mères, par exemple. Vous avez une jolie boîte qui contient un jeu de 5 douilles avec un pas de vis.
Vous associez ça à la poche à douille Guy de Marle et au support et ça vous fait vraiment un joli cadeau, un joli kit à offrir. C'est vraiment sympa. Alors l'avantage des douilles à visser, c'est quoi? C'est qu'on va mettre le pas de vis au fond de la poche, comme ceci. Alors d'ailleurs, le pas de vis, vous voyez, peut vous servir de grosses douilles de remplissage aussi, hein, si vous avez des grosses quantités à remplir dans des gros moules par exemple. Et ensuite, on va venir fixer, on va venir visser la douille sur le pas de vis et du coup, ça permet de prendre la poche en sandwich, ce qui permet un bon maintien en fait de la douille, de la poche, etc. Alors l'autre avantage des douilles à visser, c'est que vous avez plusieurs motifs différents. Ça va vous permettre de faire du cannelé, ça va vous permettre de faire des décors sur vos bûches ou sur vos roulés aux fraises à l'italienne par exemple avec la douille chemin de fer. Et également d'écrire ou de tirer des traits de chocolat par exemple sur vos millefeuilles avec la toute petite douille écriture. Et si vous faites par exemple des meringues, vous allez remplir votre poche avec votre appareil à meringue. Vous allez pouvoir mettre un embout lisse pour faire des petits champignons et avec le même appareil à l'intérieur, sans retirer la préparation, vous allez retirer la douille et en mettre une autre pour faire un autre motif. Donc ça, c'est hyper pratique également, hein. Évidemment, si un jour vous faites une préparation, vous avez mal mixé par exemple des noisettes ou des noix, vous savez, cette noisette, cette noix, elle se retrouve toujours au bout de notre douille. Et bien là, aucun problème, hyper pratique. Vous avez juste à ouvrir la douille, à la dévisser pour sortir le morceau qui coince et vous remettez en place. Donc ça aussi, c'est vraiment hyper simple, hein. On va reprendre la spatule. Voilà. Et on va remplir notre poche, hein. Donc c'est vrai que le support de poche, finalement, je le considère comme une troisième main, hein, parce qu'il va me permettre finalement de remplir facilement ma poche, puisque j'ai mes deux mains libres pour le faire, hein. Donc je pousse ma préparation avec ma spatule et ça me permet de remplir facilement, hein. En plus, ça épouse parfaitement la forme de la poche, hein. Donc ça, c'est hyper pratique, hein. Alors, dites-moi un peu, celles qui l'ont déjà, le support de poche, la poche à douille, qu'est-ce que vous en pensez? Vous l'aimez? Racontez-moi un peu vos expériences avec la poche à douille, avec les douilles Guy de Marle, avec le support. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Et vous voyez, moi, ça me permet finalement de tout racler dans mon cul de poule. Il n'y a pas de reste. Alors, ma fille est à son entraînement de badminton, là. Donc, ça va lui faire une surprise quand elle rentre. Elle aura ses jolies petites madeleines au citron, hein. Et puis, du coup, je n'ai pas besoin d'en laisser dans le cul de poule pour qu'elle puisse lécher, hein. Là, je peux vraiment tout racler avec ma spatule. Ça, c'est vraiment super, hein. Une fois que ça c'est fait, et on va reprendre notre moule devant nous. On va prendre notre poche. Voilà. On va rouvrir. Vous voyez que tout à l'heure, j'avais créé une sorte de bouchon en tournant un petit peu ma poche et en la mettant à l'intérieur de la douille pour éviter que la préparation ne s'échappe, hein. On va pousser la préparation avec le racloir, là aussi un indispensable, hein, à avoir dans sa cuisine. Voilà. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir une poche bien prise en main, vous voyez, pour assurer le remplissage de nos empreintes. Alors, le moule madeleine que j'utilise aujourd'hui, c'est vraiment un indispensable à avoir dans sa cuisine, hein. Comme dit, pour faire des madeleines sucrées, des madeleines salées, c'est vraiment hyper sympa, hein. Et puis, le fait maison, au moins on sait ce qu'on met dedans, hein. Vous pouvez varier les goûts, vous pouvez même mettre un cœur à l'intérieur en mettant un petit morceau de chocolat ou bien en mettant un petit peu de Nutella à l'intérieur, hein, ou de pâte à tartiner faite maison, hein, également. Voilà. Hop. Hop.
Alors j'ai souvent la main un petit peu lourde au départ, donc là j'essaye de faire attention, j'en mets pas trop au début et on en rajoutera tout à l'heure. Alors à un moment donné, n'hésitez pas à reposer votre poche sur le plan de travail pour vraiment pouvoir tout récupérer avec le racloir. C'est pas parce qu'on utilise une poche à douille qu'on va laisser tout à l'intérieur, au contraire, ça permet une aisance et une facilité de remplissage et en même temps, vous voyez, là j'ai un petit morceau. Qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas fait exprès, on est en live, vous le voyez. Donc je vais ouvrir ma poche, je vais un petit peu regarder ce qui se passe. Alors, vous voyez, comme quoi ça peut arriver très facilement. Vous voyez, j'ai trouvé ce que c'est le petit morceau. C'est pas un morceau de citron. C'était un morceau de coquille d'œuf. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de l'ouvrir. Vous avez vu la facilité avec laquelle j'ai pu retirer ce morceau. Donc, ça, c'est seulement possible avec des douilles à visser et à dévisser. Si vous avez les douilles Guy de Marle standard, vous ne pourriez pas le faire puisque la douille est glissée directement à l'intérieur de la poche. Voilà. Et on va rajouter un petit peu de pâte, puisqu'il m'en reste encore dans ma douille. Ça y est, je m'en mets dessus, dans ma poche. Voilà. Et là, une dernière fois, on va venir racler. Alors, tout à l'heure, je vous disais, qu'est-ce qu'on aime dans la madeleine? C'est son côté hyper moelleux, hyper réconfortant. Et ce qu'on aime aussi, et par-dessus tout, c'est obtenir des madeleines avec une jolie bosse. La jolie bosse, c'est un effet waouh, mais c'est aussi, c'est vrai, le côté typique de la madeleine. Donc, on n'a pas envie d'avoir une madeleine toute plate. Alors, comment on fait? En fait, l'astuce, le truc à retenir, c'est le choc thermique. En fait, tout à l'heure, nous allons mettre notre plaque avec notre pâte crue au frigo pendant 1 heure, 2 heures, peu importe. Et ça va permettre en fait à la pâte de vraiment refroidir. Et à côté de ça, on va vraiment bien préchauffer son four à 240 degrés pour qu'au moment où on va enfourner nos madeleines, ça crée un réel choc thermique. Et c'est ça le secret de la belle bosse. Donc je suis sûre que vous allez pouvoir maintenant impressionner toute votre famille avec de délicieuses madeleines faites maison. Alors il y en a 20 sur l'empreinte standard. Elles sont tellement vite mangées que je vous invite vivement à faire les 28 mini madeleines en même temps. Je vous remontre le moule. Donc surtout si vous avez un four à chaleur tournante, vous allez pouvoir enfourner les 2 plaques en même temps. Et vous savez que les madeleines se congèlent très bien. Donc si vous y êtes, pourquoi pas doubler la quantité de pâte de suite, faire par exemple des madeleines au citron dans les grandes madeleines, des petites madeleines au chocolat et à la fève tonka dans les mini madeleines et en congeler un petit peu. Ça vous permettra d'en avoir à l'avance si vous avez un jour des invités qui arrivent à l'improviste ou comme moi, des enfants qui viennent à la maison, des copines de ma fille, des copains de mon fils. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose d'hyper pratique et comme dit, tout le monde adore. Donc vous voyez que j'ai bien raclé ma poche, j'ai pris soin de mettre mon pouce à l'intérieur de la douille pour tout bien récupérer. Et vous voyez par transparence que vraiment on a pu tout bien racler. Ensuite, il vous suffit de laver la poche à l'eau savonneuse avec du liquide vaisselle, de la laisser bien sécher. Et puis voilà, le tour est joué. Vous allez pouvoir la réutiliser à volonté. Alors, pour finir, pour encore plus de gourmandise et puis du croquant aussi, puisque nos madeleines sont moelleuses, enfin, si j'arrive à ouvrir la boîte, on va rajouter du sucre perlé. Alors, le sucre perlé, ça c'est vraiment le sucre idéal aussi à parsemer sur vos choux, sur vos chouquettes pour apporter du croquant. Moi, j'en mets aussi beaucoup sur mes brioches. Donc ça, c'est super sympa. Ça apporte aussi un joli côté décoratif en même temps. Donc, on va mettre ça sur le dessus. Alors, ce sucre à chouquette, ce sucre perlé, vous allez le retrouver sur la boutique en ligne Guy de Marle. Donc, si vous souhaitez vous équiper du moule madeleine
ou de la poche à douille et des douilles, ben, n'hésitez pas aussi à aller jeter un œil sur toute notre partie épicerie. Hein. Vous allez retrouver du coup ce sucre à chouquette et plein d'autres choses comme par exemple les pépites de chocolat. Je vais vous remontrer ça. Hein. Donc si vous avez envie de faire des petites madeleines aux pépites, c'est vraiment sympa aussi, ou bien pour vos muffins. Pour vos cookies, vous avez vraiment de quoi faire sur la boutique Guy de Marle. Je suis vraiment au bout de mon sucre perlé là. Voilà. Alors, si vous souhaitez donc faire des madeleines aux pépites, vous allez retrouver les drops. Ce sont bien des pépites de chocolat, 1 kg. De pépites délicieuses qui sont proposées par Cacao Barry. Hein. Vous allez aussi retrouver plein de pistoles de chocolat pour faire des coques en chocolat par exemple, pour faire la coque du Kinder Délice. Hein. C'est aussi très très sympa à faire maison. Hein. D'autant plus l'actualité actuelle chez Kinder. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ma recette vous a plu. Moi, je vais passer mon plateau au frigo pour créer ce fameux choc thermique pour obtenir ma belle bosse. Et une fois que mes madeleines seront sorties du four, je vous ferai une photo, que vous puissiez voir le résultat. Et tout à l'heure, je vous mettrai la recette avec tous les accessoires que j'ai utilisés pour que vous puissiez retrouver ça très facilement et refaire la recette à la maison. Alors, si vous avez aimé ma recette, surtout n'hésitez pas à partager mes vidéos. C'est vraiment super sympa de votre part. Ça me permet aussi de me faire connaître à travers toute la France. Donc là, je vous en remercie infiniment. Hein. Qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre ? Ben, je crois que c'est tout. Hein. Merci en tout cas à vous. Passez encore une belle fin d'après-midi sous le soleil en Alsace. Et je vous dis à la semaine prochaine hein, dans ma cuisine, toujours à la même heure, le mercredi à 16h30 pour une nouvelle recette. J'ai déjà ma petite idée. Pourquoi pas du salé dans les madeleines? Est-ce que ça vous plairait? Allez, sur ce, je vous dis à bientôt, à très vite en atelier culinaire. Bye bye.